Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Mohammed Eya. Cheikh, masha'Allah, ou fin gain beaucoup de connaissances, moi tu as envie connaître ou parcours pour venir à l'école, où ils apprennent dans quel pays, ça capable encourage les jeunes pour suivre ou pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout d'abord, connaissance qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne moi, pas fin donne 6 mois, fin donne beaucoup ban qui fin apprendre. Et aussi, il est important pour nous comprendre que pas seulement connaissance qui est important, mais mettre en pratique sa connaissance qui est aussi important. Alors, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait nous mettre en pratique connaissance qu'il fin de nous. Parce que ça qui pour profite nous dans la dunya et dans l'akhirat, c'est la pratique. Deuxièmement, moi j'ai envie qu'on ait au parcours pour venir à l'école. Nous pas gagner droit même, veut dire considérer nous ban dimoun qui nous fin arrive comme un niveau que nous considérons nous un savant, nous en cours puis apprendre, meilleur qui nous considère nous un dimoun qui péché à cette conti, c'est la connaissance. Qui s'en a qui vraiment est dans la connaissance réellement, ça nous quitte ça dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, nous quitte ça dans le jugement dimoun. Mais nous par humilité et aussi par sincérité, nous n'avons pas gagné droit de dire nous-mêmes un iskola. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît et c'est à Djimoun, comment nous dire, qui a jugé dans ce qui nous peut causer, dans ce qui nous peut faire. Au final, apprendre dans quel pays? Et mon apprendre dans l'Arabie Saoudite pendant 9 ans. Et mon fin fait mon faculté de hadith, spécialisation hadith pendant 9 ans dans l'université islamique de Medina en Arabie Saoudite. Et ensuite, après cela, j'ai fait mon master dans l'université Pakistan. Et ensuite, j'ai fait mon PhD dans Comparative Fiqh, sur les 4 mazhab. Et mon spécialisation, c'est la science et fiqh. Mon spécialisation, mon thèse, c'est l'oban technologie nouvelle et sur implication l'oban la loi de Sharia. Technologie nouvelle dans la science et surtout dans la médecine et sur l'impact la loi halal et haram. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation dans Islamic Banking and Finance. Alors ça c'est en bref mon parcours et mon fait imam, alhamdulillah. Mais comme on nous dit, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité, qu'il protège nos paroles, protège nous la vie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir l'exemple, un modèle, et pour le bien, et protège-nous, qu'il nous pas venir un mauvais exemple pour Bandimoun, Inch'Allah. Et ce qui Bandimoun veut dire capable d'inspirer de nous, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait Bandimoun prendre le bien de nous, prendre ce qui est bon avec nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège Bandimoun contre quelque chose qui n'est pas bon depuis ce qu'il nous dit et ce qu'il nous fait. C'est ça qu'il nous est capable de dire. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Question suivante, question de la part de M. Nazlima S. Salam alaikum. Si une madame trompe ce monsieur, qui dit bien faire et qui sont conséquences? S'il trompe ce monsieur, c'est une question qui est très grave. Zina, dans toutes ses formes, les haram. Donc, une madame, quand elle est mariée, elle a bien respecté l'engagement qu'il finit prendre avec ce monsieur, c'est qu'il faut vivre dans la vie propre. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit montrer la raison de mariage, c'est Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Mariage, il amène nous pour nous protéger nous les regards et pour nous protéger nos sexes. Alors, un monsieur, une madame, quand il est marié, il est bien resté loin avec zina dans toutes les formes. Qu'il y soit, à part ce sexe, ou bien par ce lamé, par ce l'écho, par ce parole, par toute façon, les bisins restent loin avec zina. Alors, si une madame fin trompe ce monsieur, alors donc les bisins informent ce monsieur. Les bisins informent ce monsieur parce que ça c'est une trahison. Parce que si elle n'est pas dit à ce monsieur, demain tôt ou tard, ce monsieur pour connaître, alors là, ce monsieur a le droit pour connaître cette chose-là. Parce que c'est une question très, 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 très grave. Monsieur là, surtout, les bisins capables de connaître qui meilleur, est-ce qu'il pardonne sur madame? Et normalement, nous bisins pardonner. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montrer nous pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer nous pardonner. Si nous sommes capables de pardonner, nous pardonner. Mais si ça fin arrive à un niveau, alors donc, monsieur là, de ce discrétion, ce droit, ça. Ce haq, pareil, comment madame là aussi, pareil. Si un monsieur trompe sur madame, le supposé veut dire donne la chance sur madame pour capable prendre cette décision. Alors, madame là, les bisous capables qu'on pardonne sur monsieur, comment monsieur là, les bisous capables pardonne sur madame, surtout si j'étais un enfant. Et qui veut dire pardon, c'est que c'est une petite chose qui ne finit à arriver et bisous fait tauba, bisous fait un tauba sincère, arrêter avec ça la vie. Arrêter avec ça la vie, c'est ça, le tauba qui est une madame ou bien un monsieur s'il trompe votre partenaire, vous êtes bien faire.
et je te réconcilie toute la vie dans le bien, Inch'Allah. Parce que nous pas casse nous la case pour nous rien. Un monsieur n'est pas casse sur la case pour nous rien et une madame pas casse sur la case pour nous rien. C'est lui qui ne trompe ce monsieur, il bizarre comme ça avant qu'il fait ça erreur et c'est lui qui connaît que ce madame il trompe ou bien ce monsieur il trompe, il bizarre aussi connaît qui tant capable, il n'a pas casse son ménage et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un sahabi fin vini fin dire mon madame ya Rasulallah inna imraati la taruddu yad lamis mon madame li pas refuse qu'un monsieur li joue avec lui il badina li l'ami. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas de mentionner qu'il fait zina, mais peut-être une flirté, peut-être une fait les autres petites choses avec sa mission là, en déo, je veux dire son nikah. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, allez, quitte-lui. Parce que ça, c'est droit sa mission là, qu'il gagne madame chaste, qu'il gagne madame propre pour lui vivre dans son nikah. Mais il finit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a beaucoup d'enfants, mon père. Attention, moi quitte mon madame, mon bon enfant parle de perdition. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, reste avec lui. Pour montrer nous que si un monsieur ne fait rien ou bien une madame ne fait rien, nous avons besoin de courage pour pardonner si madame là pour dresser la vie ou bien si monsieur là pour arrêter. Alors donc, pour le bien de sa famille, pour le bien de ses bons enfants. Mais si ça peut continuer, ou finit fait tauba ou refaire ça, là nous besoin guetter, là les vignes de l'islam, les vignes ont l'obligation pour quitter sa qualité du monde. Parce qu'aujourd'hui, comme on nous connaît notre toute qualité maladie, nous ne pas capable de prendre les risques pour faire plaisir ou bien pour donner chance, nous monsieur ou bien nous madame, et demain nous assise avec bonne maladie dans nos l'école et nos bons enfants ont un problème. Voilà, frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Question suivante, question de la part de nos frères Salahuddin A. Est-ce qu'il y a un droit de un film au TV dans les temps quand on a les namaz et on a ibadat et qui film là on n'a aucun x là-dedans, on n'a aucune vulgarité. Et si on finit ou faire là ou faire ban ibadat. Jazakallah. Alors, nous disons que la question de film n'est pas seulement question qui est dans l'indécence. Dans le film, il y a l'indécence. Dans le film, il y a la musique. Dans le film, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bon. Dans le film, il y a perdu le temps. Alors donc, si un film, même si un film est X, il est haram pour guetter. Si un film est dans l'indécence, il est haram pour guetter. Si un film est dans des choses anti-islamiques, il est haram pour guetter. Mais si un film est dans tout ça là, il reste un fait que c'est une forme de perdre le temps. Alors, on dit dépense des heures avec un film, c'est une chose qui est très très grave. Alors, nous faisons dua, qui nous tout fait erreur, et nous devons faire des efforts pour diminuer sa ban manquement. Diminuer. Si un dimanche peut faire 5 fois salat, dans l'obéissance à Allah, mais il y en a sa faiblesse pour get film, alors il besoin faire des efforts pour diminuer jusqu'à qu'il ait arrêté une fois pour toutes, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah. Nous faisons dua pour nous et pour nous tous, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rapproche nous un petit peu plus avec lui, Inch'Allah. Question suivante, question de la part de nous, Fariza. Salam alaikum. Moi, j'ai envie de connaître l'eau, madame, est-ce qu'il a un droit de faire épilation sur figuier et sur les corps? Est-ce qu'il est haram parce qu'il m'a mis content, m'a fait ali? Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin empêche un homme et une madame pour épiler ce visage. لعن الله الواشمة ولعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرون لخلق الله. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche bandimon qui épile souci et empêche bandimon qui fait tatouage et qui met fente dans les dents, etc. Ça, ban quelque chose là, il y a une malédiction, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il maudit sa bandimon. Donc, épilation visage, qui dit soit une madame sur la joue, ou bien une madame sur souci, nous n'a pas un droit épilé. Sauf dans un seul cas. Si une madame se dessoucie peut jouer ensemble, au midi là, il a un droit tieli. Au contraire, il est recommandé qu'une madame tieli. Si le solazou peut venir beaucoup, d'une façon qui peut paraître assez, veut dire, assez exagéré, il a un droit tieli. Il a un droit tieli. Mais si il a tellement un petit divé, il n'a pas un droit, veut dire, épile son visage pour rien. Seulement dans ce cas-là, il est capable. Pour un homme, il n'a pas un droit épile ni ce sourcil, ni côté sur la barbe, ni veut dire bonne place de ce visage pour non rien. Mais il a un droit de diminuer son moustache. Par contre, concernant les corps, ou bien les bras, ou bien la zame, il n'y a aucune restriction. Qu'il y soit rase la zame, rase les bras, rase dans les corps, il n'y a aucun problème. Épiler, raser, laser, il n'y a aucun problème. Question suivante. Question de la part de question anonyme. Est-ce qu'il y a un droit lié sur Yasin, capable lié sur Yasin, sur Mulk, et 3 fois Qul huwallahu ahad, Ikhlas, etc. M'envoie savoir pour mon maman, mon papa.
Mo gain droit tiers sadaqa, mo dit Allah donne sa sawab là mon maman mon papa. Mo gain droit faire umrah, mo dit Allah subhanahu wa ta'ala sa sawab là transfère ça mon maman mon papa. Mo gain droit faire tilawat al-Qur'an et mo dit Allah sa sawab qui te donne moi là donne ça mon maman mon papa. Mo gain droit faire qurbani et point pas pour mon maman mon papa qui mo et mo dit Allah donne sa sawab là pour eux comme sadaqa. Mais seulement fixer une forme. Comment on fait dire Moulia Yasin, Moulia Mulk et Moulia 3 cool et Moulia Allah donne à chaque fois qu'on fait sa forme là, ça pas gain droit. Mon capable de lire le Coran, Zodi Moulia Koul, le début Moulia Baqara, après Moulia Surah Mulk, après Moulia Surah Al Imran, n'importe qui Surah, sans qu'il me spécifie, pas aucun problème. Mais si je fais une chose spécifique, me donner une forme comme on fait donner, ça n'a pas gain droit. Question suivante. Et mon regret qui m'a pas réussi lié sur Yasin comme maman qui da sakrat, mon bien chagrin pour ça. Janab, donne-moi un éclaircissement pour ça. Amin. Alors, beaucoup de gens, je pratique ça coutume. Quand du monde de sakrat, je t'assise côté li, je te lis sur Yasin. Ça, c'est une bid'a, c'est une innovation qui peine dans din. Quand du monde qui dans sakrat, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne, c'est que nous disons la ilaha illallah. Nous dire oh mon maman, oh mon papa, dis la ilaha illallah. Ou fallait répéter la ilaha illallah. Si encore une conscience, ou fallait faire tauba, ou fallait rappeler ce ban erreur, s'il une fait, demande Allah pardon, ou demande faire dua pour lui dans sa façon-là. Mais assiser les surah Yasin, c'est une forme d'innovation qui pas fin existe, pas fin enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Est-ce que Assalamu alaikum. Et une fille avant mariée, ce qu'il y a un droit exige de ce futur monsieur pour se séparer s'il est capable à faute pour faire ça. Est-ce qu'il y a un péché? Please provide rulings if possible. Et normalement, c'est ça le principe. Quand un monsieur est marié avec une madame, il reste tout seul, il paraît avec la famille. Sauf dans un cas exceptionnel qui maman là, il reste tout seul, il n'a pas personne. Ou bien papa là, une vieille du monde, ou bien maman là, une vieille du monde, je reste tout seul. Ou bien vous n'êtes pas capable de dépendre les autres même. Dans ce cas-là, Michel a bien fini, mettre ça clair devant son futur madame, pour dire, tu connais mon maman, et mon papa qui vient, si tu peux marier, nous pour marier, tu peux bien rester avec mon maman. Ou bien mon maman pour bien rester avec nous, mon papa pour bien rester avec nous. Dans ce cas-là, il met clair. Si tu veux l'accepter, alhamdoulilah, s'il n'est pas accepté, c'est ce droit. Et vice-versa. Madame là aussi pareil, si il y a une maman, un papa qui vient, qui disparaissent avec eux, à celle qui demande, et bien, dit Michel là, avant qu'il tout aille venir et dit, moi, pour besoin vivre avec mon maman, mon papa, c'est-à-dire mon maman, mon papa, pour besoin rester avec moi, si nous pouvons marier, si Michel là, d'accord, alhamdoulilah, sinon c'est ce droit pour refuser. Mais si arrivé, fini marié, là, mettre sa bonne condition là, il n'est pas correct. Là, veut dire, c'est où qui en tort. Mais si arrivé, un monsieur, avant qu'il est marié, il pas trouve l'importance pour faire ça parce qu'il tient un frère et il tient une famille pour être son maman, son papa. Finalement, quand il finit marié, passe 2 ans, 3 ans, passe 5 ans, finalement, son frère, il meurt ou bien peine à personne de la case excepté son maman. Alors, dans ce cas-là, madame là, bien raisonnable, il est bien capable, veut dire, prendre sa belle-mère là, il est bien accepté. Donc, une madame, elle a tout ce droit pour lui faire sa condition là avant mariage et puis il n'y a aucun problème là-dedans. Monsieur là, lui, apprendre ou à laisser, soit l'y accepter, soit l'y refuser. Question suivante. Question de la part de Anonyme toujours. Est-ce qu'il nous gagne droit de servir nail polish? Nail polish, c'est une substance, veut dire c'est une sorte de substance transparente qui, madame, met les zong pour lui paraître, veut dire, pour lui paraître éclatante d'une façon de parler. Alors donc, gain droit métier, oui, gain droit métier. Mais c'est un dimon de ce lien namaz, il bizarre tieli, parce qu'il bizarre oiseau, bizarre gagner le saison. Alors donc, c'est un dimon de ce période, il gain droit mettre le police, s'il est dans l'ifas, il gain droit mettre le police, s'il est dans un namaz, il gain droit mettre le police, après Fajr, jusqu'à Zohar, mais c'est moi qui arrive Zohar, il bizarre tieli. Ou bien s'il est plein de mariage, s'il est plein de fête, alors donc il finit faire Maghrib, alors il gain droit mettre le police, quand il retourne la case, il bizarre tieli pour lui faire ce salat Isha. Mais il n'a pas gagné droit, reste avec le police pour lui faire ce salat, pour lui faire oiseau, parce que ce oiseau n'a pas pour compter. Question suivante. Question anonyme. Besoin pas faire dua après chaque salat, faraz. Moi, il y a un hadith qui dit après chaque salat, farad, dua accepté. Moi, je compte faire beaucoup de dua pour tout mon besoin. Moi, je suis content qu'on ait qu'il y a besoin de faire dua.
Dua après salat, nous avons ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait comme pratique. Il fait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça, il fait dire. Il fait dua Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi pour penser-toi et pour améliorer mon ibadat. Ça, c'est une chose qui est officielle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Mais la pratique qui nous trouve Bandimoun fait après namaz, tous les namaz faras, je te lève la main, je te fais longue dua. Je veux dire, ça, c'est une petite chose qui n'est pas enseignée. Mais occasionnellement, nous ne pouvons pas faire. Mais le problème, c'est que nous faisons qu'on prend ça dans l'islam. Nous pas faire une petite chose officielle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait. Nous pas faire une forme de pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait. Alors si, après chaque namaz, nous pouvons faire longue dua, nous pouvons lire, nous pouvons continuer à faire ça, là, il n'est pas correct. Parce que dua, dans n'importe qui nous fait aller, mais c'est nous pas fixer un lieu spécifique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas spécifié. C'est ça le problème. Mais si un petit a un problème, il ne peut pas se faire un problème, alors donc il y a ce moment-là pour faire dua, pas de problème. Dans un moment exceptionnel, il y a un droit de faire dua après salat. Mais seulement, il ne peut pas faire tous les jours en jamaat, surtout qui n'a pas un droit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas faire, et il fait long dua après namaz faraz, tous les 5 namaz, tous les jours, ça n'est pas dans forme de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais un dimanche, il fait dua dans n'importe quel lieu, dans Qiyamul Layl, dans les Tahajjud, ou bien entre Azan et Qama, oui, il fait dua, parce que ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommandé, j'ai dua accepté entre Azan et Qama, après Salat Asar jusqu'à Maghrib, dua accepté. Veut dire ça, c'est ban lieu que dua accepté, nous pouvons faire, et dans n'importe quel lieu qui nous l'équipe, peut rapprocher avec Allah, nous peut sentir, nous peut viser Allah, nous fait dua, et ça, dans ce moment-là, nous devons accepter, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Après Salat Asar, nous fait dua, ban dua dans les citadelles. Alors donc, n'importe qui doit, n'importe qui nous fait dua, nous pas spécifier les seulement. Nous pouvons faire après Asar, avant dormir, après livre dormir, puis aucun problème. Et Citadelle du musulman, c'est un bon livre qui nous gagne en arabe et nous gagne avec cette traduction aussi, puis aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum. Il y a une maman, il y a 4 enfants. Les enfants, zut maman, ils donnent une grande case, liée à locataire. Maman là, il décédé, donc maman là peut prendre tout cash location, il pas donne bons enfants là. C'est-à-dire maman là, il donne madame là, maman là avec bons enfants là, ça la case là, cadeau. Mais maman là, qu'il peut faire, il peut prendre tout ça location là pour lui, il pas porter ça avec ses bons enfants, surtout une petite fille bien misère, il peut bien travailler. Maman là tellement fait mauvais, ses bons enfants paye pour demander les autres cash. Maman là passe misère et maman là pas misère. Est-ce qu'ils parents là pour rendre compte pour ce qui n'est pas fait de droit sur les enfants? En tant qu'enfants, nous disons pardonne nous maman, nous papa, nous pas gain droit, veut dire tu es lié, même qui maman, nous maman, nous papa veut faire, nous pas dire demain comment il pas rendre compte. Nous demandons Allah pardon pour lui, nous pardonne lui. Nous tourne pas avec ça. Entre lui avec Allah. Si Allah décide pour punir pour son injustice, c'est Allah qui peut prendre décision. Mais nous, en tant qu'enfants, nous pas dire, nous pas cause comme ça. Nous pas cause, est-ce qu'Allah pour lui pour rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala? Non, si nous connaissons les pour le rendre compte, nous disons Allah ou Allah pardonne nous maman. Parce que sa quantité que nous maman fait pour nous, ça détruit à leurs allocations là, n'est pas pour suffire pour acquitter sa dette qui nous est envers nous maman, nous papa. Alors donc, nous demandons Allah pardon pour nous maman, qu'il peut faire. Nous disons Allah guide-lui, ça qui nous capable faire, nous disons Allah guide nous maman. Ou Allah sans sur le kia, ou Allah gagne pitié l'oli, ou Allah pardonne-lui. C'est ça que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, pas punir pour ça qu'il peut faire. C'est tout. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.